du soir. Bonsoir Magid. Décence, mobilisation et chaos. Et oui, décence car Moscou dénonce des insultes, je cite, vulgaires de la part de Macron suite à son interview du 19 août dernier. Alerte mobilisation générale, l'intersyndicale appelle à un rassemblement le jeudi 18 septembre contre le musée des horreurs du budget Bayrou. Et donc, enfin, le meilleur pour la fin, le responsable de tout ça, François Bayrou, il était à l'inauguration de la 79e foire de Châlons. Il a insisté sur la gravité de la situation en parlant notamment de chaos. Les vraies voix Sud Radio. Premier mot, décence. Quand Emmanuel Macron traite Vladimir Poutine, pardon je rigole, mais d'ogre et de prédateur, le Kremlin rugit aussitôt. Bien écrit. Merci Judith. Moscou dénonce des insultes vulgaires et accuse Paris de franchir la ligne rouge de la décence. Tout est parti d'une interview le 19 août dernier où le chef de l'État décrivait un dirigeant russe qui ne veut pas la paix. On l'écoute, c'était au micro de nos confrères de TF1. Il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et réponse de Maria Zakharova, aujourd'hui, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La France aurait, je cite, une idéologie de charognard et tirerait profit du conflit. De part et d'autre, les mots se durcissent au moment même où frappe russe continue de s'abattre sur Kiev et que Paris dénonce une terreur et une barbarie insupportables. Entre Paris et Moscou, la diplomatie n'a jamais aussi semblé réduite à l'état d'une guerre. Deux mots. Bon, c'est chaud. Emmanuel Macron, prédateur et ogre, bon, on est à peu près tous d'accord sur les qualificatifs de Vladimir Poutine, Émilie Perrier. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le dire ? Je sais pas. Ouais. Non, je pense que Emmanuel Macron est un petit peu dans la même ligne que Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il essaye de montrer des muscles, il l'a toujours dit, il est dans un rapport de force avec la Russie, ça a été plus ou moins un des premiers à l'être d'ailleurs au niveau européen. Il était dans la diplomatie avant, il a beaucoup discuté avec lui, il a essayé. Il a beaucoup discuté avec lui, il s'est fait beaucoup humilier aussi quand même par lui. On se souvient de cette image de Macron sur cette fameuse table de 3 km de long, on a un Poutine un petit peu tout puissant et Emmanuel Macron réduit à l'état comme un enfant en fait qui se fait gronder par son proviseur. Effectivement, il montre les muscles. Il l'a toujours dit. Face à la Russie, il faut avoir un discours extrêmement ferme, très viriliste, on va dire, et je pense que les qualificatifs sont bien trouvés. Effectivement, Vladimir Poutine a une politique extrêmement agressive, notamment à l'égard de ses voisins, à l'égard de l'Europe, à l'égard de beaucoup d'autres pays. Ça change pas grand-chose au débat, René Chiche. On est quand même dirigé par des autocrates en général. Donc, est-ce que finalement Macron, il n'a pas envie de se mettre un peu à leur hauteur Oui, alors en fait, oui. Non, mais je pense qu'on assiste en fait à une sorte de trompisation de la diplomatie maintenant internationale. C'est-à-dire que maintenant, les hommes politiques, les chefs d'État, prennent moins de gants pour s'exprimer. Vous avez même si tu veux te faire entendre, fais de la trompette. Non, mais c'est vrai. On assiste vraiment à une sorte de combat de coq maintenant entre chefs d'État. Et c'est vrai que ça vient un peu quand même de Donald Trump, que j'approuve pas. J'approuve pas cette façon de faire de la diplomatie. Mais c'est vrai que la diplomatie d'antan n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Je pense qu'elle correspond aussi à notre époque. Notre époque c'est pas de la diplomatie de s'insulter comme ça. Là. Non, mais justement, ça devrait être de la diplomatie. Mais ça fait partie quand même des relations internationales, les discours qu'ils ont entre la Poutine, Macron, etc. Et vous avez aussi l'exemple quand même entre Macron et Netanyahou aussi, qui sont quand même en train de s'attaquer mutuellement par lettres interposées. Vous avez l'ambassadeur des GSA qui dit des choses un peu... Moi, je trouve que la diplomatie, aujourd'hui, a totalement changé, et je pense que ça fait partie de l'évolution, encore une fois, de notre société, qui est devenue une société extrêmement agressive, extrêmement tendue, où vraiment c'est le conflit qui règne à tout prix. Tout ça qui vient quand même, à mon avis, quoi qu'on dise, quand même de tous les réseaux sociaux qui rejaillissent, à mon avis, sur les chefs d'État eux-mêmes. Eh bien voilà, votre deuxième mot, Magid, mobilisation, l'intersyndicale veut frapper fort. Et oui, le 18 septembre, ça va bouger dans les rues. C'est un jeudi. Le jeudi, ouais. C'est vrai que c'est un jeudi. L'intersyndicale composée de la CFDT, la CGT et de la Force ouvrière notamment a appelé ce vendredi à une journée de mobilisation nationale, y compris par la grève, comme l'a annoncé la chef de dossier de la CFDT, Marie-Lise Léon. On l'écoute, c'était au micro de l'AFP. Aujourd'hui, nos organisations appellent à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire
le 18 septembre 2025, y compris par la grève et la manifestation. Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné, les exigences sociales doivent être enfin prises en compte. Nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques. Et oui, comme elle l'explique, la cible, ce sont surtout les propositions d'économie présentées par François Bayrou pour le budget 2026. Elle insiste sur la nécessité de donner à chacun la possibilité de manifester. Mais attention, nuance, la CFDT ne soutient pas le blocage total prévu le 10 septembre. Jugée trop radicale, la CGT, elle, se dit prête à soutenir la mobilisation. Mais Sophie Binet met en garde contre un possible noyautage de l'extrême droite. Solidaire, de son côté, prône la grève le 10 septembre et appelle à bloquer tout. Un mot d'ordre également relayé par la France Insoumise. Pour Force ouvrière, la prudence est de mise. Frédéric Souillot reste à distance d'un mouvement jugé parfois hostile aux syndicats représentatifs. Bref, avec des grèves à tout va, la rentrée s'annonce bouillante. Sauf que René Chiche, si le 8, il n'y a plus de Premier ministre, est-ce que le 10 et le 18, ça bloque ? Le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une situation politique qui est tellement inconnue. Enfin, inconnue, à mon avis. Le 8 septembre, François Bayrou reprendra l'avion ou le train pour Pau, à mon avis, comme de toute façon, il le fait chaque semaine. Plutôt l'avion. Alors, c'est vrai, justement, c'est vrai que maintenant, Au Bourget. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que les organisations syndicales se retrouvent quand même devant une situation un peu spéciale, parce qu'effectivement, comme vous le dites justement, Frédéric, est-ce que le fait maintenant d'appeler à des mouvements, enfin une journée, là, le 10 septembre en l'occurrence, va avoir un impact, parce que tout ça va être relié ensuite au fait que qui va succéder à Bayrou, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Macron va décider quelque chose encore d'inattendu. Donc ça sert juste à ceux qui le 18 veulent essayer de s'organiser en se disant zut, je vais pas pouvoir, alors que si ça se trouve ça sert à rien. Peut-être. Ouais. Émilie Perrier, le mouvement du 10 septembre, il risque quand même d'être tué un peu dans l'œuf vu qu'il est récupéré par pas mal de partis politiques et les syndicats, alors que c'était un mouvement uniquement populaire, sans aucune étiquette, où pouvait y avoir autant la droite que la gauche d'ailleurs à la base, parce que c'était pas l'idée. L'idée, c'est des revendications sociales. Alors, sur le mouvement du 10 septembre, j'avais déjà fait une petite intervention chez vous, j'avais beaucoup de réserves. Remarqué et apprécié. Je vous remercie, Frédéric. J'avais beaucoup de réserves sur l'authenticité populaire de ce mouvement. C'était pas forcément la même dynamique que les Gilets jaunes. En revanche, aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement plus structuré, type classique, qui s'organise pour le 18. La question de savoir s'il est inutile ou pas, qu'il y ait un Premier ministre ou qu'il n'y en ait pas au 18 septembre, au final, ça permettra aux différentes organisations de s'ancrer dans le débat public. Elles ont été quand même assez, ou en tout cas s'en sont plein, mises à l'écart, même si François Bayrou avait essayé d'avoir sa porte ouverte ou table ouverte, mais on a vu que le conclave, par exemple, ça n'avait pas donné grand-chose. Là, il s'est caché en expliquant que tout le monde était en vacances, donc il pouvait discuter avec personne. Écoutez, a priori, il y aura peut-être suffisamment de monde pour échanger le 18 septembre. On verra. Troisième mot, Magide, chaos, c'est le mot lancé par François Bayrou lors de l'inauguration de la foire de Châlons. Eh bien, le capitaine de Matignon, François Bayrou, ne mâche pas ce mot. La situation est grave, urgente, et selon lui, le bateau France risque de couler si rien ne change. Il s'inquiète pour son équipage. À 10 jours de son vote de confiance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre insiste qu'un soutien des Français est un accord politique sont indispensables pour éviter le chaos. On l'écoute, c'était au micro de l'AFP. La crainte justifiée de voir l'alliance des ennemis les plus absolus, ceux qui se détestent, se haïssent, disent pique-prendre les uns des autres, et de les retrouver ceux-là, s'alliant pour obtenir quoi? La chute du gouvernement. Et après la chute du gouvernement, les Français se rendent très bien compte de ce qui se produit, c'est-à-dire le désordre et le chaos qu'on a déjà connu et que certains veulent. Sinon, on peut aller se coucher aussi. Excusez-moi. Arrêtez, Judith. Merci. Pique-pendre. Non, tu te moques Bon, arrêtez, pas. c'est pas bien de se moquer des gens qui bégayent. Allez-y, imaginez. À la foire de Châlons en Champagne, là où il retire ses propos polémiques sur les boomers et l'esclavage des plus jeunes. Il dénonce la dette laissée par les générations précédentes et le poids qu'elle fait peser sur les plus jeunes. Entre messages d'alerte et bourde géographique, car lors de son
discours, il confond Marne et Seine-et-Marne pour rendre hommage à Charles Péguy. C'est pas vrai. Oui. En bref, Il nous aura tout fait. Reims et Meaux ne sont pas très loin l'un de l'autre, hein, mais c'est clair. Ouais. En bref, Bayrou campe son rôle de capitaine inquiet pour son bateau, mais déterminé. Et ce 10 jours avant l'île de vérité, ce vote de confiance qui pourrait décider du sort de Matignon.